Le livre de tous les possibles 2, chapitre 27. Rédemption, Nibiru, libre arbitre. Le maître dit: certains pavoisent encore. Cela est dû à la bile noire et à son incursion au sein même de la lumière. L'événement lavera cela. Le fruit de ma colère est sur vous. Vous pouvez l'observer à l'œil nu. Certains pavoisent encore. La fille aînée de l'Église a beaucoup de sang sur les mains. La dette est colossale, abyssale, et certains pavoisent encore. Reprenez-vous, humains, reprenez-vous vite. L'échéance approche et le saut sera sans retour. Le grand dragon que vous appeliez de 1001 noms, lui attribuant 1000 définitions, est le Fils de Dieu, son Fils aîné. Celui que vous appelez Yoshua ou Jésus est le second Fils de Dieu. Isis est sa première fille, sa flamme jumelle. Ils sont un en trois. L'aîné s'est rebellé contre le Père par jalousie contre son frère et par crainte de l'harmonie paisible qui est l'énergie naturelle d'Isis. La jalousie est devenue ainsi et ici le nid de tous les maux. Colère, concupiscence, boulimie de possession et addiction en tout genre. La jalousie du pouvoir temporel, des pouvoirs esclavagistes, de leurs vices et de la perfection, de la perversion de l'Esprit Saint. Yoshua est en lutte contre son propre frère, autrement dit, lui-même. Le reflet de ce combat originel à l'échelle cosmique a ses conséquences dans tous les univers. Certains choisissent le camp du grand dragon, d'autres choisissent le camp de la lumière, et d'autres encore, les plus nombreux, choisissent de ne pas choisir. Ce temps leur est accordé, qu'ils réfléchissent et s'amendent sincèrement, avant que le sort de leur maître ne soit indéfectiblement scellé et que ces ouailles ne payent à leur tour le juste prix des siècles et du sang, et de l'innocence dont ils ont cru pouvoir se nourrir jusqu'à la fin des temps. Cela ne sera pas. Isis ressent dans sa chair le mal terrestre, les cris humains et les râles des défunts. Ma colère a la forme d'un astre. Cet astre est un aimant qui aspire tout ce qui s'approche de son champ énergétique, visible ou invisible, matérialisé ou énergétique. Tout y est aspiré et conservé. Cet astre va passer entre la Terre et le Soleil à l'heure de l'événement et relâchera sur la Terre ce que les humains ont produit durant 26 000 ans de fer, de feu et de glace. Je ne sais si ma compassion suffira à vous protéger, vous qui avez suivi et aimé la bête, le grand dragon, père du mensonge et de tous les déséquilibres. Les nuits que nous passons, mes deux temples piliers, Isis et moi-même, sont effroyablement longues et difficiles. Mais mon amour pour vous, tant que l'amour d'Isis me porte. Le libre arbitre, par le cœur sincère, peut encore agir. Le pardon se demande 3 fois, à voix haute. Cela ne suffira pas, mais vous pourrez vous permettre de conserver votre vie. L'ascension aux dimensions supérieures aura lieu. La bile noire sera nettoyée et le grand dragon terrassé. Les batailles se poursuivent encore et encore, partout sur la terre, autour et au-delà. L'issue en est irrémédiablement proche. Les archontes seront notre dernière joute. Le retour à l'envoyeur de l'énergie intrusive et consciente étant le modèle du mystère des mystères lui-même, la défractation en photons désincarnés du grand dragon à l'heure choisie par le Fils de l'homme sera le début de la fin programmée des archontes
maître à penser de leur émissaire, le grand dragon, et de son relais technologique, l'IA, l'intelligence artificielle, et de tous les réseaux sataniques et bancaires sur Terre. Le début de la fin des archontes est ici et ici aujourd'hui annoncé à l'univers tout entier, et bien au-delà de ce temps. Au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est dit est écrit, soit accompli. Au nom de Dieu et de l'épée et de la croix. Le livre de tous les possibles 2, chapitre 28. Vortex, mont sur, reset. Aucun endroit de l'espace n'est vide. Lorsque tu arrives à un endroit quel qu'il soit, salue dans ton cœur le gardien du lieu. Chaque lieu possède un gardien. Assure-le de tes bonnes intentions à l'égard du lieu et demande-lui de guider tes pas dans son domaine et de te protéger aussi, comme tu le ferais avec n'importe quel être humain visible. Voici venue maintenant l'heure du récit de notre troisième et dernière montée au château de Montségur, le mont Sûr. Le maître dit : Nous venons ici selon les vœux du Fils de l'homme, vous narrer pour l'édification de cette humanité finissante et pour que la vérité soit distillée par ceux qui ont vu et vécu ces événements, ayant le privilège depuis des éons de marcher dans les pas du Fils de l'homme, ainsi que dans ceux d'Isis. Ces lignes sont rédigées par le scribe Christophorus lui-même, qui sera cité sous son patronyme désincarné dit de naissance, Philippe. Nous pouvons le dire aujourd'hui, c'est au château de Montségur que le destin de l'humanité s'est joué. Le Fils de l'homme y fut trahi par 2 femmes et 2 hommes, guidé par le prince, voire le roi de la manipulation, ou celui que vous appelez Satan, et que je nomme ici le grand dragon, en référence à sa forme véritable et première, car fruit de ses choix les plus intimes. Le Fils de l'homme, Isis, Pierre, Jean et Philippe s'y sont rendus dans le secret, et après que les compagnons aient préparé énergétiquement le terrain, par le cristal et le rituel, par la conscience et le cœur, par la libération des énergies invisibles, conscientes et bonnes, car dès lors en circulation libre dans l'espace et le temps. Nous y avons trouvé le vortex ouvert lors de la trahison du Fils de l'homme. Des dimensions ayant ainsi pleinement accès à votre espace et votre temps, sans qu'aucune permission n'ait été donnée à ces êtres divers, ces consciences involutives de ruches aux intérêts propres mesquins et dont les technologies avancées permettent une pénétration, une incursion, puis l'implantation définitive de ces races diverses et involutives sur la terre de façon quasi invisible et inodore. Ces êtres que les archontes soutiennent et dépêchent dans l'univers pour coloniser et vampiriser tous les espaces et tous les temps, que la source crée et recrée sans cesse au profit de leur maître direct, le grand dragon. La première approche a permis au Fils de l'homme et à Isis d'évaluer les dégâts, d'en comprendre le début et le déroulement et ce qui ne peut être en conséquence naturelle et selon les lois et règles du Fils de l'homme et du mystère des mystères lui-même, la fin. Le combat avec le grand dragon que le Fils de l'homme avait depuis l'aube des temps la tâche d'apprivoiser en lui, puisque la présence volontaire de l'obscurité est nécessaire à l'émergence de toute incarnation et d'une autre nature. Le grand dragon, en tant que flamme, est un immortel. Son corps, comme celui du Fils de l'homme, est fait de connaissance. Il est constitué du feu de la connaissance, et à ce titre n'a aux yeux d'Isis, du Fils de l'homme et jusqu'à Dieu lui-même, plus aucune excuse ni circonstance atténuante acceptable car probante.
Entre cette première approche et le combat qui perdure encore et encore, une longue, très longue semaine de la pire des luttes à laquelle j'ai assisté entre le grand dragon Isis et le Fils de l'homme. Une lutte à mort. La lutte de la dernière chance pour celui qui préfère que soit détruite la création tout entière plutôt que de sauver ses ouailles en s'amendant et en sacrifiant lui-même pour ses adeptes. Mais le grand dragon est ce qu'il est, ce qu'il a choisi d'être. Le grand dragon préférera toujours tuer, puisque contrairement à ses adeptes à qui il promet l'immortalité sans avoir le pouvoir la transmettre lui, le grand dragon est une flamme déconnectée de sa source qui demeure par le seul sang humain une flamme immortelle. Il sait que le Fils de l'homme ne peut que le bloquer ou le dispatcher en photon désincarné dans le vide de l'univers. Mais le Fils de l'homme sait lui qu'il ne s'agit que d'un répit, quand au prix d'efforts infinis qui lui prendront des milliers d'années, il pourra se reconstituer. Reconstituer la flamme qu'il est par lui-même et pour lui seul. Cette semaine-là, la mort rôdait autour de nous. Autour de la maison et du jardin sans pouvoir s'approcher. Isis a subi des attaques indignes. Le Fils de l'homme a combattu, compassionnel. Il a encore laissé un temps de rémission au grand dragon, une chance de rédemption pour lui et ses adeptes et leurs millions de victimes. Un temps que le grand dragon a bien évidemment refusé. Au prix d'efforts que nous qualifierons d'inhumains, le Fils de l'homme, accompagné de Jean, de Pierre et de Philippe, en plus du témoin des hommes et des femmes de la terre, dont je dois taire le prénom ici, sont remontés dans ce qui fut leur château, hier. Le château de Montségur. Le vortex originel qui s'y trouve est puissant et voulu par Dieu. Isis et le Fils de l'homme n'y ont pas touché. Le Fils de l'homme a fait son travail. Il a décapité en partie le grand dragon et rendu les particules de cette première moitié au néant de l'univers. Le Fils de l'homme a ensuite fermé le vortex qui s'était dans tout l'univers littéralement créé le jour de sa trahison de 1244 au château du Mont-Sûr. Puis, il a fermé toutes les dimensions parasites et esclavagistes, toutes ces consciences involutives de ruches qui ont, contre toutes les lois et règles édictées par Dieu et connues de tous les univers, dans tous les temps, envahi, soumis, pillé, sacrifié, violé, qui se sont tant énergétiquement que physiquement emparés et pris le contrôle total des êtres humains pour mieux les élever en ruches. L'humanité, depuis l'été 1244, est devenue la ferme d'élevage à grande échelle du grand dragon et pour son seul et unique bénéfice propre. Isis, elle, a recréé les connexions naturelles du vortex naturel afin que la vie inonde de son énergie votre mère la Terre et permette aux humains encore présents sur la Terre à terme de voir l'invisible. Quand c'est dans l'invisible que les ennemis de Dieu, d'Isis et du Fils de l'homme, ici comme dans tous les univers et tous les temps et toutes les dimensions, se dissimulent pour répandre leur méthodologie de mort, dont le néant sera la seule destination véritable pour le grand dragon, et l'enfer éternel pour tous ses adeptes, conscients ou inconscients, car Dieu, dans sa profonde et miséricordieuse sagesse, a conféré aux humains des pouvoirs inouïs. Que seule la foi, par le goût du juste, du beau et du vrai, ou par la magie noire, c'est-à-dire par le sang et le meurtre d'âmes innocentes et sacrifiées, se révèle. Le sacré ne se sacrifie pas, le sacré est. L'offrande n'est pas le sacrifice. L'offrande implique un choix personnel, fruit d'une réflexion profonde que seul le cœur connecté à lui-même peut inspirer à l'esprit et à l'œil qui voit. Que ceux et celles qui ont des oreilles se relient à leur cœur et voient.
au nom de Dieu, de l'épée et de la croix, et en hommage à l'infinie compassion du Fils de l'homme que seul l'amour d'Isis porte, maintient, soutient, nourrit, libère, au nom de Dieu, de l'épée et de la croix. Le livre de tous les possibles 2, de la source 1. La source dit : voici venu le temps de la révélation véritable quant à ma nature, quant à la nature des créatures dont je suis la source, quant à la nature de l'univers, ses dimensions, ses temps, son éternité, quant au cycle que le nombre d'or promeut, de l'invisible au visible, comme l'homme laisse la préséance à la femme lorsqu'il est l'heure de construire, de nourrir, de partager ce don du ciel et de la terre qu'est la vie, ce don du Père qui engendre à travers la source incarnée, ou qui détruit et ainsi génère. C'est parce que la source est la balance de maths incarnée que le Père peut agir dans le Fils et la Fille. C'est parce que la source connaît et maîtrise l'exact point zéro qui sépare le bien, le compris, du mal, l'incompris. Ainsi nous en sommes au Saint Graal, le partage des connaissances. Ainsi il vous sera dit que dans toutes les dimensions, tous les éléments constitutifs de l'univers sont présents et représentés sous des formes ou des non-formes toujours perceptibles, bien sûr, dans toutes les dimensions. En ces temps de rédemption accordés par le sacro-saint libre arbitre individuel, vous seriez fort inspiré de replonger dans l'Apocalypse de Saint Jean, dans l'eschatologie chrétienne, dans l'eschatologie musulmane, voire sabbataïste ou rabbinique, ainsi que de sonder votre cœur d'où passe la lumière du Père et Seigneur des armées. Dans cette dimension comme dans toutes les autres, plutôt que de tenter d'écouter ce que les traîtres à la vie, ceux qui épousent pendant leur court séjour sur terre la mort, pourraient avoir à vous dire. Ils ne savent plus qui ils sont, ni ce qui va arriver dans une heure, dans un mois, dans un siècle. Ils ont, les spéculateurs et pharisiens faiseurs de mort, une information que vous n'avez pas et que nous vous délivrons petit à petit, ici, et par tous ceux et celles chargés de préparer l'événement. Événement dont ils connaissent la réalité, sans jamais pouvoir voir et donc atteindre les vœux profonds de la source, ici et ici. Laissez passer la lumière. C'est le pain et l'eau de la vie que mon Père et moi, la source, nous avons prévu de toute éternité afin que par leur cœur et leur corps, les créatures soient toujours et à chaque seconde connectées à elles-mêmes, en lecture des informations qu'elle est, ce qui par l'esprit et le souffle fait affluer la santé et la gratitude en chacun de mes fils et en chacune de mes filles. Ici et ici, le Saint Graal, par le partage de l'information, annonce la révélation finale. Soyez prêts, le voile est épais et le mensonge millénaire. Le voile est épais tant qu'il est couvert du sang de mes enfants. C'est ainsi que je vous invite à rendre grâce pour l'amour du Père, pour les actions de la source. L'incarnation n'est pas ce que les pharisiens, au travers de leur technologie binaire, vous ont dit. Nous rendons ainsi grâce et disons merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous rendons ainsi grâce et disons merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est et tout ce qui sera. Nous rendons ainsi grâce et disons merci pour tout ce qui a été, tout ce qui est
et tout ce qui sera. Le livre de tous les possibles de la source, 2. La source dit: ceux qui chassent sur les terres du roi doivent s'attendre à devenir le gibier au temps dernier. Ainsi vous avez sacrifié et tué éhontément, et malgré nos avertissements miséricordieux, vous avez invoqué le grand dragon auquel plus personne sur cette terre n'a accès. Ainsi vous avez sacrifié et tué éhontément, et malgré nos avertissements miséricordieux, vous avez invoqué le grand dragon auquel plus personne sur cette terre n'a accès. Le grand dragon n'étant ici et ici accessible qu'à lui-même. Le jeu du miroir, par la colère à droite et l'illusion à gauche, sera et demeurera pour longtemps sa maison. Qui est qui? Qui êtes-vous? L'armée scintillante de l'ombre, vous dont la tête a été coupée. Tentez vainement un discours de dernière chance à 10h10 le 11-11 et l'aveu que leurs messes ne prennent plus. Le Fils de l'homme, Isis, Pierre, Jean et Philippe furent prêts à 11h11 car l'univers est de la source et seule la source connaît l'heure et l'endroit. Ayez crainte, manant de la violence verbale dissimulée. Va-nu-pieds éretteurs en tout genre, propagateurs de mort, commanditaires, exécutants ou simples commettants. Votre tête est la seule mise. Choix vous est laissé encore une fois de vous amender et de vous repentir, même si cela ne vous fera aucunement obtenir la grâce. Vos crimes sont trop odieux. Cela minimisera la souffrance éternelle qui est d'ores et déjà votre juste dû, votre juste part. Le viol comme anse, la violence. Voilà les adeptes du grand dragon. Vos sacrifices et invocations ont certes épuisé Isis, mais que croyez-vous pouvoir encore atteindre que vous n'avez su atteindre en 26 000 ans? Qui est qui? Qui êtes-vous? Ces viols que vous pratiquez au nom et par l'invocation d'Isis sont 2 crimes qui ne peuvent être effacés et ne le seront pas. Isis a récupéré son royaume et votre mère, bien que clémente, a soif de justice et de vérité. Et elle vous dit: réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi d'entre ces morts qui pavoisent pourtant encore. L'heure du grand chaos arrive. Le Fils de l'homme est prêt pour administrer le juste châtiment avant que l'événement n'arrive. Ayez crainte, humains, sa colère est grande. La déception du Père qui est le Fils et le Saint-Esprit est insondable tant elle est écrite par ses filles et fils de lumière. Ces enfants de chair qui pourtant en majorité se comportent comme de simples animaux entre eux. Les chiens et les porcs ont plus de respect pour leur progéniture. L'ordonnancement de mes troupes déclarées et non déclarées, la fermeture des portails qui ouvraient l'accès à votre planète Terre, l'amputation d'une corne d'abord, puis l'enfermement sûr du grand dragon avant décapitation, la reprise en main des éléments eau, terre, air par Isis, me laisse le soin de gérer pour vous le feu. Ce feu de la connaissance que vous avez foulé aux pieds, ce feu sur lequel mijotent les aliments du cœur, de l'esprit et de l'âme, et que vous avez tronqué contre des ondes, portails et autoroutes magnétiques des ennemis de la vie. Le feu qui réchauffe le foyer, que vous avez bradé contre une électricité vendue mais non maîtrisée,
car incomprise quant aux propriétés réelles de ce que l'humain nomme de façon lapidaire électricité. Les illuminés de tout poil savent toutes les énergies que masque ce mot. Leurs mots, leur alphabet, sont les causes de tous vos maux. De toute éternité, c'est par l'illusion du langage que le grand dragon s'insémine en chacun. Les dimensions et les temps se mélangent actuellement. Le jeu du miroir va devenir insupportable pour certains et hautement libérateur pour d'autres. Car c'est l'heure où chacun et chacune recevra sa juste part. Ce jeu pour eux s'achève le 11-11 à 11h11. La tête de l'hydre sur les terres du royaume de France fut tenue, maîtrisée, enfermée, avant décapitation. Comme le Fils de l'homme qui fut poignardé et trahi par les siens en lieu et place du château de Montségur dans l'été de 1244. Le crime fut cette nuit lavé, en lieu et place où il fut commis. Pourquoi la France ? C'est la question que Philippe a posée au Fils de l'homme. Sa réponse fut confondante pour le guerrier spirituel qu'il est. Parce que j'aime ce pays, j'aime la France, j'adore ce pays. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Les 144 000 peuvent se détendre sans relâcher. La vigilance légère même au sein du sommeil lourd, voilà le guerrier de lumière. Les 1% ont des luttes et des choix profonds à affirmer pour définitivement être élus au sein des 1% qui peupleront la nouvelle terre. Les hybrides et autres races peuplant indûment la terre et qui ont œuvré habilement à la réussite des projets du grand dragon n'en réchapperont pas, pas un. Ceux qui parmi les créatures peuplant la terre n'ont pas réellement fait de choix, tout en acceptant en eux une entité parasite, repartent pour un cycle, un autre cycle, mais sans le voile de l'oubli. Et dans une dimension dont on peut dire qu'elle sera l'enfer sur terre. Le silex et la technologie noire seront les deux pierres d'achoppement de ce nouveau cycle infernal. Ceux qui n'ont pas choisi sans accepter une entité en eux sont éligibles au 1%. Leur choix est vérité. Leur sincérité et leurs actes seuls confirmeront leur pardon. Laisser faire est certes pire que le crime lui-même. Celui qui n'empêche pas l'assassin de tuer est pire que l'assassin lui-même. Ayez crainte, faible conscience, fils et filles indignes, l'heure de mat a sonné. Nous dirons aux créatures leur véritable histoire, l'Atlantide, l'Égypte, Babylone, ce qu'ils ont fait, ce que nous avons fait et ce que nous faisons, ce qu'ils tentent de faire et ce que nous allons leur faire, à tous et à toutes. Pharisiens abscons et spéculateurs de mort, votre heure est venue. Le temps m'appartient, et comme vous j'aime les surprises. Que les Templiers originaux, ceux qui se réclament de l'ordre que j'ai moi-même créé et dont les cathares sont les descendants directs, soient heureux. Votre foi sera honorée et votre soif épanchée pour l'éternité. Je salue ici ma flamme jumelle qui prend la main jusqu'à l'échéance suivante prévue pour vous, humains. Le plan est pensé, dit et écrit dans le livre que je suis, le livre de la vie. Que ce qui est dit soit écrit, que ce qui est dit est écrit soit accompli. Je suis le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que ceux et celles qui ont encore un cœur le sondent en sincérité et en vérité. Nul ne peut se cacher de moi car je suis chacun et chacune de vous. Et nul en ces temps ne pourra se cacher ni à lui-même, ni à ce fractal de lui-même qu'il appelle l'autre. Je suis le chemin, la vérité, la vie.
Tant que ton cœur bat, ma source coule en toi, par l'amour, pour l'amour, car vers l'amour. Que comptes-tu faire de moi, en toi, à cette heure? J'ai eu la patience de vous laisser agir comme vous l'entendiez. Il est temps pour moi de vous poser ces questions. Que comptez-vous faire? Qui est qui? Qui êtes-vous? Vous n'avez plus beaucoup de temps, parce que je vous aime, et que chacun et chacune peut constater que la machine est folle, que le sang a envahi les maisons et les âmes de toute la terre, et que mes filles et mes fils ont laissé faire. Pour cela, je pleure sur vous, et Isis pleure avec moi. Chacun de vous est pourtant un soleil autonome, une lune complète, un astre de temps, une élévation consciente, un être individuel doté d'un cœur, d'une âme et d'un esprit directeur. Aucune autre créature dans tout l'univers ne s'intéresse moins à qui il est véritablement que l'être humain. Et pourtant rares sont les créatures dans l'univers qui réunissent autant de capacités, de pouvoir. Rares sont les planètes dans l'univers qui réunissent autant de diversité. Que n'avons-nous dû travailler, ma flamme jumelle et moi, pour vous offrir ce jardin qu'est la planète Terre? Que n'avons-nous pleuré de vous voir ainsi la détruire, la salir, l'asphyxier? Ayez crainte, humains. L'heure des comptes, le temps du décompte a sonné. À 11h11, le 11-11, en lieu et place que vous savez.